You and I, you and I, you and I. You can say this is a love song. What it means is that I love you. The feelings that I got are so strong that I place no one above you. I put you high up on a pedestal. Yet I still do, still go and try to. Pour rappel, le droit international, donc leur propre loi de leur système à eux. Ou alors, il faudra qu'ils admettent qu'il n'y a plus de loi et que plus aucune loi n'est respectée, donc ils vont se faire piéger à leur propre jeu. C'est comme ça qu'il faut qu'on les baise, définitivement. C'est pas en allant dans les rues se fracasser avec les flics. Ça n'a aucun sens, ça. C'est une perte de temps, c'est une perte totale d'énergie, et ça donne une sale image aux gilets jaunes, et ça fout une sale ambiance en France, et c'est le but des chiens qui nous contrôlent. Nous foutent dans cette sale ambiance-là pour que nous-mêmes, on s'autodétruise. Les sionistes cherchent à faire en sorte que la France se suicide, les francs-maçons cherchent à faire en sorte que les profanes s'entretuent. Donc, Boulot, t'arrêtes de parler de conneries, d'économie, de queue de cerise, etc. Tu vas nous parler de la racine de tous les problèmes d'argent en France. Qu'on récupère nos 96 000 euros pour chaque Français. Pour chaque personne française physique, c'est 96 000 euros en réglant cette histoire de dette. Les Islandais l'ont fait, en France, on n'est pas plus cons, on va réussir à le faire. Par contre, il faudrait juste, les Français, ça c'est votre pire ennemi, que vous brûliez une bonne fois pour toutes sur le bûcher votre orgueil. Parce que vous allez en mourir, vous allez vous en faire crever de votre orgueil. Votre orgueil de pas vouloir voir les vérités en face. Votre orgueil de pas vouloir voir les réalités en face. Votre orgueil de penser qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus de vous qui vous guide pour votre bien. Et de penser que les acteurs de crise, ça n'arrive qu'en Ukraine, dans les pays du Moyen-Orient, chez les Bougnouls, chez les Africains, chez les Portugais, là, au Brésil, etc. Mais en France, là, pas du tout, là. Ah là, les Français, nous, on est plus intelligents. Non, nous, nos leaders, on est sûr, sont certifiés. Ils ont eu le label, comme il le dit, cette ordure de Branco, là. Ils ont eu le label confiance, Et puis, du coup, on peut y aller, vas-y, tête baissée, les yeux fermés, comme dans les médias qui vont vous sortir, là. Ils ont très bien compris que les gilets jaunes, le peuple français n'avait plus confiance dans les médias, donc ils font quoi? Ils vous sortent des faux médias indépendants, mais c'est de la merde, leurs médias. C'est quoi, la ligne jaune de François Boulot qui va nous dire quelle est la bonne ou la mauvaise information? Mais il manipule tout le monde, le mec, là. Nous, la bonne information, on l'a donnée claire, nette, précise. Maxime Nicole? Vraiment, et cash. Et juste, totalement, juste 100%. On a 20 sur 20, nous, à la copie. Donc tu parleras de ça, François Boulot. L'état de nécessité. Le droit international stipule qu'un État peut décider de manière unilatérale, donc l'État, c'est le peuple, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors, il faut qu'on nous explique clairement et définitivement qu'on est dans une dictature. Mais l'État, c'est le peuple. Donc si le peuple, maintenant, d'une seule voix, là, les gilets jaunes, plutôt que de réclamer votre RIC, putain, ils vous font perdre du temps. Le RIC, c'est Attali qui a demandé le RIC. C'est pas les gilets jaunes. Le RIC, c'est Attali. Donc quand vous demandez le RIC, vous êtes toujours dans le piège du mondialisme, en fait. Faut demander ça. Macron, haute trahison à la nation. Et c'est pas démission, c'est en prison. Faut lui dire, Macron, ramène-nous tes patrons. Macron, on veut voir tes patrons. La seule chose à exiger maintenant, c'est un débat télé en direct pour parler des grosses vérités lourdes avec 1, 2, 3 ou 4 des Dalton qu'on a largement cités, Macron, Griveaux, Castaner, Édouard Philippe et personne d'autre. Qu'on éclate tout l'arc républicain. Et les médias au passage. Je vous dis, arrêtez de penser sur le long terme, ça peut être fait sur le court terme. Maintenant, en se fédérant bien sur les étapes à suivre, sur la meilleure stratégie, le meilleur cap, et nous on l'a donné le meilleur cap, sur les vraies solutions et en prenant les armes en main, les vraies armes, pas les pavés dans les rues, etc. devant les flics, à leur renvoyer leurs grenades et à perdre des mains et des pieds là-dedans. Qui c'est qui vous a incité à faire ça, à part Maxime Nicole et Drouet? Et ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait en mai 68, d'envoyer toute une jeunesse là contre les flics, juste parce que c'était un plan des Américains pour dégager De Gaulle, tu vois. Et il y avait un autre rouquin aussi dans l'histoire, il s'appelait Cohn-Bendit, et puis il aimait bien se faire branler par des petits-enfants. Drouet. À croire que Drouet, il avait pour objectif qu'il y ait plus de blessés pour que les gens donnent plus dans sa cagnotte, ce fils de bâtard, là. Donc, le droit international stipule qu'un État peut décider de manière unilatérale de ne pas rembourser sa dette souveraine et de ne pas remplir ses obligations financières. En gros, on a le droit, il est dans notre droit français,
Et ça, c'est notre droit devant toutes les nations du monde. On va pas déclencher une guerre mondiale. Tous ceux qui vont vous dire, oui, mais vous vous rendez compte, si on fait ça, le déséquilibre financier, machin, ce que ça peut causer, etc. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ça fait 40 ans qu'on en entend parler des mecs comme vous et que c'est la merde. Alors maintenant, vos gueules. Maintenant, il y a une loi, c'est ça. État de nécessité. Donc voilà. État de ne pas rembourser sa dette. Souveraine, souveraine. Nous sommes souverains. Nous sommes des individus souverains. Établi par quoi? La seule manière de s'établir souverain, c'est de s'établir en tant qu'être humain sous l'égide de Dieu. Donc vous voulez récupérer votre souveraineté? Ouais. Eh ben alors, courez vite à la maison là. Rentrez chez papa. Sinon ta souveraineté devant le chétan, oublie. Sinon tu vas perdre du temps en fait. Et de ne pas remplir ses obligations financières. Hein? Donc ciao. Si le fait de les remplir implique des sacrifices trop importants à sa population. On en fait, nous, des sacrifices, à tel point qu'on se rend compte qu'on est dans de l'ingénierie sociale avec les gilets jaunes, qu'il y a des acteurs de crise, qu'on se bat contre, etc. Et qu'on sacrifie beaucoup de temps. Nos vies ne sont plus que là-dedans. Et nous, on n'est pas payé des salaires de députés pour défendre la France. On n'est pas payé des salaires de journalopes pour donner la vraie information et la véritable analyse. Et puis nous, on quémande pas des Tipeee, 5 balles sur mon Tipeee, 10 balles sur mon Tipeee, etc. Putain. Et on passe du temps, on taffe. Donc, Maxime Nicole, ferme ta gueule. Drouet, ferme ta gueule. Rodriguez, ferme ta gueule. Boulot, ferme ta gueule. Ernesto, ferme ta gueule. Mika, vlog de mon cul, tu fermes ta gueule, toi, sale hypocrite. Et tous ceux qui vont pas dénoncer les acteurs de crise, maintenant, ils ferment leur gueule. Et tous ceux qui n'ont pas été capables d'analyser le système pour ce qu'il était, maintenant, vous fermez votre gueule. Et vous ne l'ouvrirez que pour dire Macron, haute trahison, ramène-nous tes patrons et file en prison. Haute trahison à la nation, pour leur dire état de nécessité, oubliez le RIC. Le RIC, c'est une arnaque. Le RIC, c'est de la merde. Oubliez le RIC. Demandez l'état de nécessité. Le RIC, c'est fait pour que justement vous court-circuitiez vos propres lois, vos propres institutions et que vous ne puissiez même plus vous en servir. Or, pour bien les niquer, le pouvoir, il faut les niquer avec leurs propres lois. Et les mettre devant leurs contradictions. Regarde comment on a niqué la station spatiale. On les a mis devant leurs propres déclarations, devant leurs propres affirmations techniques, etc. Et on leur a juste montré à quel point ça buguait. C'était totalement dissonant. C'était totalement contradictoire. Et ben eux, regardez, il y a des lois comme ça qui existent et on s'en servirait pas pour leur niquer une des racines du mal. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous vous êtes plus cassé le cul en 8 mois en vous faisant chier tous les week-ends, à vous prendre la tête avec Drouet, Maxime Nicole, etc. Essayer de comprendre ce qu'ils vous disaient, alors qu'en fait, ils vous disaient rien du vent, que de la merde. Vous vous êtes plus cassé le cul en faisant ça que juste en allant devant vos médias, tous les médias locaux, parisiens, tous les médias, ne parlez plus de sous. Quiconque vient vous parler d'économie, de mesurettes, de taxes, doses de carbone, de taxes carbone, de taxes ceci, de taxes cela, de baisse d'impôts, de retraite, etc. À n'importe qui, vous lui dites juste, gentiment et poliment, ferme ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles. L'état de nécessité, la dette, c'est ça notre problème en France. C'est pas un problème de gens qui veulent pas du boulot, c'est pas un problème de gens qui veulent pas bosser, c'est pas un problème. Tout ça, c'est des conséquences de tout ce merdier-là qui fait qu'on vit dans une société merdique où on a l'impression, comme Ernesto 2.0, que tout le monde est devenu débile, complètement déshumanisé, etc., etc. C'est pas du tout le cas, la preuve. Donc, si ça implique des sacrifices trop importants, bah putain, les Français, ils en font des sacrifices, hein. Ça fait des années que ça dure, hein. Puis il serait bien temps que ça cesse maintenant. Et à court terme, hein. Pas dans 15 ans. Hein. Et allez pas nous faire croire que oui, il faut qu'on consulte la haute cour internationale de la Haye pour qu'on demande, peut-être que dans 5 ans on aura une réponse, etc. Non, là c'est qui vous mitonne. Là c'est que justement vous avez visé juste, hein, s'il commence comme ça, et qu'il faut bien insister. Donc des sacrifices trop importants à sa population. Hein, puis on parle même pas des sacrifices qui sont faits par l'environnement dans tout leur merdier, là, hein, parce que l'environnement, s'il mange aussi cher, c'est pas parce que nous, Français, on est des gros dégueulasses et qu'on aime bien saccager la nature, c'est parce qu'on nous a poussé à aller dans un système où justement tout était fait pour que la nature se fasse niquer au passage. Donc toutes leurs histoires de grandes conférences sur l'environnement, etc., là, putain, il y a qu'à voir
le carbone qui est dépensé pour leur réunion à la con, hein, où il se passe rien, hein, parce qu'ils n'ont rien fait avancer du tout à part te justifier qu'ils vont te balancer plus de chemtrails dans ta gueule et puis que tu vas payer plus cher pour une transition climatologique de je sais pas quoi, mais on sait très bien que la harpe est là-dessous et que les chemtrails aussi ont une incidence sur le climat. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça fait des décades que vous êtes capable de contrôler le climat. Seulement là, maintenant, c'est de manière tellement pointue, tellement poussée. Donc tout ça, ça s'appelle un principe qui s'appelle l'état de nécessité. Ce principe rejoint le principe général du droit international qui dit clairement les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers, c'est-à-dire les banquiers, les financiers qui nous réclament de l'argent, toujours plus d'argent, etc. Si c'est pour nous faire crever, nous, êtres humains, nous, en plus, dans le pays des droits de l'homme, putain, mais si les Brésiliens étaient en France, bordel, eux, ils feraient le taf. Qu'est-ce qu'on attend, nous, pour faire le taf, les Français, là ? Donc, le droit humain supérieur au droit des créanciers. Et c'est tout. Ta racine du mal, la dette, là, déjà, avec ça, elle est déjà terminée. Mais ça, maintenant, faut aller le dire au rond-point 2.0. Et faut leur parler que de ça. Faut aller le dire chez les constituants, mais ça, ils le savent, eux, déjà. Faut aller le dire chez ton Maxime Nicole, ton Drouet, et puis ton Boulot, tes acteurs de crise, que là, maintenant, ils soient devant, justement, les évidences. Hein, et puis si vraiment ils font tellement d'efforts pour t'empêcher d'aller sur ces sujets-là, bah t'auras compris que ces mecs-là, c'est bel et bien des acteurs de crise qui sont uniquement là pour t'empêcher de t'emparer des solutions. Ce qu'on dit depuis le départ. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ok ? Alors, autre petite parenthèse là. Epstein. Bah merde alors. Avant même qu'on commence vraiment à bien en parler, donc dans les médias en plus, alors ça j'aime bien, quand ils te parlent d'Epstein, ils te disent oui, un financier, alors tu sais, il reste évasif hein, sur le sujet, bah tu penses bien, tout aussi évasif que les acteurs de crise, tout aussi évasif qu'un Ernesto, il faudrait surtout pas qu'on aille sur les vrais gros sujets, oulala, tu penses. Vous bossez tous pour la même force obscure, quelque part, vous, là. Les enculeurs de YouTube, les enculeurs de Gilets jaunes, et puis les enculeurs des médias, là. Bande de violeurs des consciences que vous êtes. Tu m'étonnes qu'ils ne peuvent pas parler des réseaux pédocriminels. Ils passent leur temps à violer les consciences des gens. Donc Epstein, quand ils en parlent dans les médias, ils disent quoi ? Oui, responsable, comment ils disent ça ? De viol sur mineur. Oh mais attends, non, viol sur mineur. C'est non. Réseau pédocriminel. C'était des enfants mineurs. On ne parle pas de jeunes filles de 17 ans et demi, 16 ans et demi. Non. Il y avait des enfants. C'est-à-dire du 8-12 ans. Du 8-12 ans. Donc là, on ne parle plus de viol sur mineur. Là, on parle d'actes pédocriminels. Pédocriminels. D'accord ? Et bizarrement, là, Epstein, qu'est-ce qui lui est arrivé, là, dans une des prisons les plus surveillées de New York, etc., un truc, là, il n'a pas des infos à te donner, Assange, Maxime Nicole, appelle Branco, demande à Branco si Assange a des infos sur l'assassinat de Epstein, hein, parce qu'apparemment, fallait surtout pas qu'il parle, Epstein. Ah ben tu penses, il avait tellement de révélations à faire sur les Clinton, mais tout va sortir quand même. Et le fait d'avoir fait zigouiller un mec en prison et d'avoir fait passer ça pour un suicide, mais putain, quand les vérités vont se savoir, mais ça va encore plus leur éclater à la gueule. De la même manière que d'avoir voulu nous manipuler pendant 8 mois avec des acteurs de crise, mais en haut là, au-dessus de Macron là, chez ses patrons là, ça va claquer encore plus fort que s'il y avait vraiment eu un mouvement gilet jaune issu de nulle part, avec des vrais porte-paroles, machin, etc. Non. Là, maintenant, la claque, elle va prendre encore plus de recul, là, pour leur étaler la gueule. Donc, Epstein, suicidé en prison, comme de par hasard. Ah ben, les hyènes se bouffent entre elles, c'est pas grave, tant mieux, c'est bien. Mais on comprend pourquoi tout ça se passe. Et dans les médias, ils en parlent de ça, tu vois ? Ils se prémunissent quelque part. J'ai entendu ça aujourd'hui sur BFM TV chez quelqu'un. Il disait, chez BFM TV, il leur disait,
Oui, donc il y a déjà des théories du complot qui naissent pour accuser que tout ceci est organisé, etc. Machin. Puis ils te montrent des mecs sur Internet, aux États-Unis, qui connaissent bien le complot. La station spatiale, ils en parlent ouvertement. T'as même des mecs qui se baladent avec des pancartes sur les bords de plage, tu sais, dans certains coins des États-Unis. Et puis les mecs, ils expliquent la Terre plate à tout le monde, le mensonge de l'ISS, etc. Maxime Nicole qui cherche à faire passer les gens pour des tarés, mais c'est toi qui vas finir en hôpital psy, espèce de pauvre P4. Donc tout ça, c'est du tout vu, les gars. Et Epstein, c'est pas du suicide, Attends, non. Tu penses, un mec comme ça, mais il est sous surveillance. Et puis il trouve où, là? Quand t'es dans une cellule, on t'enlève tout, tes chaussettes, tes trucs, tes machins. Mais quelle arnaque. Quelle arnaque. Donc Epstein, on va continuer à en parler, d'accord? Les réseaux pédocriminels, pédosatanistes, on va continuer à en parler, et puis on va bien insister là-dessus. Et puis il y en a plein qui font un super bon boulot, parce qu'on passe plus de temps à parler des sales escrocs, des sales fumiers qui font de la merde sur Internet et dans le mouvement Gilets jaunes, mais on parle pas assez, tu vois, notamment Lieti, Révo Rebellion, Farida, il y en a plein. Alexandre et tout, il y a plein qui font le taf. Force et Honneur, Maximus Le Clément, il y en a plein qui font le taf. Et on en découvre tous les jours. Et il y en a, ils font le taf en plus depuis des années, tu vois. Et là, pouf, tout ça, ça sort là maintenant. Les 4 vérités, les acteurs de crise, ciblage, présence, action, manifestation devant les loges, devant les médias, nulle part ailleurs. On n'a aucun autre endroit à investir que ça, les loges des maçons et les médias. Et là, on va passer une bonne année. Une année en rigolade comme des clowns, joyeux, en train de se foutre de la gueule des méchants et des manipulateurs et des oppresseurs du peuple. Donc vous choisissez. Encore 8 mois de merde avec ces gars-là, ou là maintenant, la vraie révolution, mais la révolution joyeuse, intelligente, où on va se faire plaisir. On n'a pas à se faire souffrir pour dégager les oppresseurs. Il faut qu'on se fasse plaisir. Et c'est un plaisir de le faire, regardez. Ça prend du temps, ça nous use, c'est chiant, etc. Mais c'est un plaisir de les défoncer. Il faut que ça devienne un plaisir pour tout le monde. Donc, rappelez-vous de ça. Au Brésil, ils demandent de nos nouvelles. Ils demandent ça. Et il y a sûrement d'autres pays où ils regardent, ils scrutent la France, etc. Et au Brésil, ils ont bien conscience des acteurs de crise parce qu'ils se sont tartinés les mêmes. C'était presque leur sosie, tu vois, les mêmes stéréotypes. Un routier, un jeune connard qui pseudo-parle de complotisme, et puis un petit avocat à la con, à la mort moelle-neu, là. Franc-mac, tous franc-mac, mais ils s'en sont aperçus trop tard. Et au Brésil, ils nous demandent tous les jours, là. En France, là, ça en est où en France, putain? Parce que eux savent que si nous, en France, on éclate les 4 vérités, les 4 racines du mal, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, là. Et qu'en France, compte tenu de notre aura internationale des droits de l'homme, si en plus on fait ça par la parole maintenant, devant les médias comme BFM, France TV, etc., et qu'on manifeste uniquement devant les loges, les gilets jaunes, devant les loges des maçons, mais là, punaise, on change le monde, les gars. Alors, chacun choisit son cap. Il y en a que 2. Que 2. Ceux qui restent tièdes au milieu tomberont dans le néant total. Ceux qui continuent à pas dénoncer les acteurs de crise, à être tièdes avec la manipulation, à faire le taf, mais pas jusqu'au bout, et puis à pas les grosser, vous allez dans le merdier. Vous allez aller dans le merdier. Cherchez pas. Continuez comme ça. Le Dajjal, vous allez lui baiser les pieds. Tous les autres, là, maintenant, dans la bonne humeur, la joie de vivre, l'amour des vérités et du Seigneur, la fraternité, la vraie fraternité, sous l'autorité de Dieu. Tous ceux qui vont vers ce cap-là, vous allez sauver votre âme devant l'Éternel pour l'éternité, et vous allez sauver les enfants. Tous ceux qui vont pas avoir pour priorité, comme Farida Belgoul, qui vont pas avoir pour priorité de sauvegarder les enfants, de les sauver de tout ça maintenant, et d'éclater les ennemis qui cherchent comme des prédateurs après nos enfants, aussi bien dans leur conscience que dans leur éducation, dans leur instruction, etc. C'est les enfants la priorité. T'as une fille, Maxime Nicole? Alors prouve que t'es un bon père et maintenant place le mouvement Gilets jaunes avec pour but premier
la sauvegarde des enfants, des pièges de l'éducation nationale, des pièges des programmes d'hypersexualisation, des pièges de Disney, des pièges de la station spatiale, des pièges des francs-macs, les enfants, des pièges des vaccins, des pièges des chemtrails, les enfants. Drouet, t'as 1 ou 2 enfants aussi, toi, non? Branco, j'ai vu que t'avais une alliance quand je t'ai vu, donc tu dois être pseudo-marié avec quelqu'un, je sais pas quoi, t'as des gosses, toi? Oui, non? C'est quoi votre objectif dans la vie à vous? Boulot, toi, quand je t'ai vu à la conférence, je voulais te demander ça. Qu'est-ce qui te motive, en fait, à faire tout ça pour le peuple français? Nous, on sait ce qui nous motive. Les enfants, la fraternité, faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, tu vois, dire les vérités maintenant, ne pas faire preuve de tiédeur, être courageux, se comporter avec force et honneur. Elle est où ta force et ton honneur, toi? Toi, force et honneur, c'est où? Force et honneur, là, c'est où, force et honneur? Bande de merde. Donc, Français, retenez bien ça. Au Brésil, ils attendent. Il y a d'autres pays où ils attendent. Au début du mouvement Gilets jaunes, rappelez-vous, il y avait des Gilets jaunes en Belgique, en Allemagne, au Canada même. Allez-y les Français, allez-y. Pourquoi? Mais parce qu'ils savaient, comme nous on savait au début du mouvement Gilets jaunes. Seulement nous, on s'est laissé manipuler par ce merdier-là. Revenez aux Gilets jaunes originels, là, aux Gilets jaunes du début. On oublie tout et on recommence. D'accord? On s'en fout de savoir qui avait dit les vérités le premier, qui avait dit ça, qui a fait ci, qui a pas fait ça, etc. Par contre, là, maintenant, on recommence, et là, c'est maintenant. Acte 1, acteur de crise. Acte 2, manif devant les loges et devant les médias. Et c'est tout. Dire les 4 vérités, parler que de ça, les verrouiller autour de ça. Ils nous parlent d'économie, de sous-sous, etc. Ta gueule, la dette. On parle de la dette. Le problème, c'est la dette. Ils viennent te parler de, oui, mais théorie du complot, expression, machin, etc. Tu leur dis ta gueule. Le sionisme en France, ça fait trop longtemps que ça dure. Parlons des travaux du professeur Faurisson pour que monsieur Étienne Chouard arrête d'avoir la chiasse dans ses couches culottes quand il a des pauvres neuneux de bobos de journalistes de merde qui lui posent une simple question. Ils viennent nous parler, oui, mais de démocratie, mais l'Assemblée nationale, mais vous savez, il y a des institutions, c'est compliqué, puis ça prend du temps, puis les magistrats, les juges, les dettes, tu leur dis ta gueule. La franc-maçonnerie, c'est ça le problème. Ok? Et puis, s'ils veulent jouer les malins, etc., pour bien les éclater, vous leur dites, attendez, les journalistes et les politiciens, vous venez encore nous faire la morale à nous, gilets jaunes, parce qu'on vient parler de ces sujets-là? Mais attendez, réseau pédocriminel, ça vous dit quelque chose en France? Les journalistes, vous avez jamais entendu parler de ça? Jamais. Personne n'a enquêté là-dessus, personne n'a eu d'indices, personne, ça n'a éveillé les soupçons de personne. Des réseaux pédocriminels. Je sais pas, Epstein, là, qui vient de se suicider en prison, vous en parlez de ces sujets-là? Vous avez enquêté là-dessus? Parce que nous, on l'a fait dans le peuple français. C'est quand même misérable pour tous les journalistes de France que le peuple français soit mieux informé que sa caste médiatique. Quelle honte pour les journalistes français. Quelle honte. Des pauvres youtubeurs, là, des pauvres mecs sur internet, là, comme nous, etc., là, qui se bagarront tous les jours pour faire comprendre aux gens, pour éveiller, pour... Putain, la honte pour les journalistes. On est mieux informés que vous. Donc, vous leur fermez le clapet avec ça. D'accord? Et là, ce sera là, quiconque ose de venir faire le malin alors que toi, t'es là pour défendre les enfants et rien d'autre, et en priorité les enfants, hein, avant de vouloir remplir les frigos de Coca-Cola aux gens, ou de nuggets, hein, Drouet, on sait que t'aimes bien les nuggets. Donc c'est ça, la priorité. Et si jamais, t'en as encore un dans l'eau, tu sais, un petit BHL ou un petit Atali qui a pas encore bien compris qui t'étais, gilet jaune, hein? Et jusqu'où tu étais prêt à aller, et puis jusqu'où tu vas aller, et puis que maintenant tu étais un être souverain, un être humain souverain établi par la souveraineté, par l'autorité de Dieu. Donc gilet jaune, ça c'est le cadeau qu'on t'offre. Ça c'est le petit bonus. Si jamais t'as BHL qui relève encore la tête et qu'il n'a pas encore compris qui on était, et que tu veux le finir avec une bonne gifle dans la gueule, tu lui dis... à lui ou n'importe quel autre, hein. Si tu as un ingénieur en sciences, ou un mathématicien, ou un grand ponte, ou un ingénieur, ou un mec de l'ENA, ou un Rothschild, ou un Rockefeller, n'importe qui sur Terre, qui vient faire le malin avec toi, qui veut un petit peu faire le dominant, un peu à la Ernesto pour t'expliquer la science, hein, donc t'as bien compris, tu le finis en lui disant « pauvre connard ». T'es pas obligé de dire pauvre connard, hein. Ça c'est moi qui dis pour te faire comprendre la motivation qu'il faut avoir maintenant, parce que après 9 mois, il y en a ras-le-bol. Déjà en janvier-février, il y en avait marre du merdier. Mais alors là maintenant, que les acteurs de crise, ils sont clairement identifiés, classés. Bientôt même, il y aura la définition dans le Larousse, hein, ou dans le Petit Robert, hein, ça c'est sûr. Acteurs de crise.
Voir Maxime Nicole, Drouet, Boulot dans les noms propres, pour comprendre. Agent au service de l'État profond, placé par le pouvoir dans un mouvement social ou révolutionnaire pour en prendre le contrôle afin que le peuple ne reprenne pas le pouvoir sur le 1% qui les opprime. Voilà la définition. Donc, si jamais t'as un gros ponte encore, même le pape, si le pape vient faire le malin avec toi, gilet jaune, humble gilet jaune du peuple français, tu lui dis, espèce de beauf de pape, espèce de beauf de politicien, espèce de beauf d'acteur de crise, espèce de beauf de journaliste, espèce de beauf d'ingénieur ou de scientifique. Pendant des années, en plus de ne pas avoir dénoncé les réseaux pédocriminels, pédosatanistes, enfin tout ce qui faisait du mal aux enfants, vous n'avez même pas compris que tous les jours, on vous vendait le plus gros canular de l'histoire, un canular grossier qui a coûté une fortune à tous les peuples d'Europe. Et ça, faut bien le dire, hein, à tous les peuples d'Europe. Hein. Que aussi le Reich européen se prenne une bonne claque dans la gueule, là, avec ses autorités à la con. Là, hein. Oui, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non, 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 non. On n'a pas besoin de votre Reich. On a juste besoin d'avoir une coopération sincère et bien établie entre les peuples européens. Les peuples dégagés des 4 racines du mal. Et là, l'Europe, easy. Il n'y aura pas de guerre. Pas de 3e guerre mondiale comme ça. Donc, tu leur dis, un canular qui dure depuis des années, qui coûte très 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 cher. Et nous, on a les preuves factuelles, indélébiles, irrévocables, devant n'importe quel juge, scientifique, magistrat, etc. Les preuves que la station spatiale ISS, dans laquelle a soi-disant été votre collègue acteur, monsieur Thomas Pesquet, ça n'est pas la réalité. C'est un canular, un sketch, une manipulation vendue à coups d'effets spéciaux. Eh oui, monsieur Boulot, avec tes lunettes. Tu savais pas ça, hein, Boulot, hein? Ouais, tu savais pas. Bah ouais, mais putain, ça fait pourtant des mois hein, qu'on le braille hein, sur Internet. La station spatiale ISS, c'est un canular. Ils montent tout ça dans un studio de cinéma. Haha, regarde, tu pensais que t'étais un manipulateur et là t'es en train de te rendre compte que toi-même t'es un gros manipulé. Pauvre con, va. Mais tous ceux qui servent justement le camp du chétan, vous êtes des manipulés. Et à la fin, le chétan, vous savez ce qu'il va vous faire? À la toute fin, il va vous faire olé! Et vous allez tous tomber dans le gouffre comme des cons. Bah, vous aurez suivi le mauvais cap, mais on vous aura prévenu de ça. Et tous ceux qui se sont associés à Lucifer, à Satan, pour avoir le pouvoir sur terre, etc., quand le jugement tombera définitivement du ciel, les emprises démoniaques avec lesquelles vous vous êtes associés se dédouaneront de vous. Ils diront, mais attendez, on vous trompait, on vous manipulait, vu qu'on vous demandait de faire pareil, et puis vous n'avez pas compris que nous aussi on vous manipulait. Bah maintenant, finissez dans le chiol, hein, les gars. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est par là, là. Ouais, ouais. Suis la flèche, là où c'est écrit sauna. Sauna, 214 degrés. 180 degrés, c'est à peu près la température que Thomas Pesquet connaît quand il se met au soleil dans l'espace. Ça va, hein, ça pique un peu, mais ça va. Lui, il regarde le soleil sans lunettes de soleil. Mais t'iras voir Boulot si ça t'intéresse. Donc, la station spatiale, ISS, ESA, NASA, canular total. D'accord? Donc les gilets jaunes, à la rentrée, tu peux effectivement, comme te le dit Yeti 69, y aller avec ton oreiller sous le bras, d'accord? Le sourire aux lèvres, l'air nonchalant et ton petit chat qui te suit. Et juste te dire, allez hop, au boulot. Et pas au boulot comme toi, boulot, hein. Non, non, le vrai. C'est-à-dire les 4 vérités, les 4 Dalton, les 5 acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes. Et puis si tu as encore besoin de mettre une petite cartouche, un petit soufflet à quelqu'un, tu lui dis Station spatiale ISS, gros canular, prouvé par la science, avec un grand S majuscule. Ah ouais, et j'oubliais ça, hein, puisqu'on est le pays des droits de l'homme, parce qu'on n'est pas une dictature, hein. C'est ce que nous disent Macron, les médias, etc. Rappelez-leur ça, tout le temps.
plus que le RIC, etc. Autour de quoi vous vous fédérez? C'est quoi vos revendications, les gilets jaunes? Soyez plus clairs. Hein. Tu te rappelles ce qu'ils nous disaient dans les médias, là? Quand Nicole et Drouet, ils racontaient de la merde, et Rodriguez, pareil. Vos revendications, on comprend pas bien, etc. Faut leur dire, c'est tout simple. 4 vérités, des acteurs de crise, éventuellement une station spatiale, mais ça, tu peux te le garder pour le dessert, hein, pour la toute fin. Hein. Et puis sinon, tu leur dis, article 35, l'état de nécessité, hein, bien sûr, et puis tu leur dis aussi l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand le gouvernement viole les droits du peuple. C'est ce qu'ils font tous les jours. L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc il faut leur dire en fait que les séditieux, les vrais séditieux, c'est tout le gouvernement Macron, tous ceux qui ne respectent pas les droits les plus sacrés du peuple. 1, 2, 3, 4, yeah! Count 'em up, son. Count 'em up, son. 1, 2, 3. I'm losing count. 1, 2, 3, 4, 5. Count 'em up, son. Yo, they just did a raid in my neighborhood. You and I. You and I. Say this is a love song. What it means is that I love you. The feelings that I got are so strong that I place no one above you. I put you high up on a pedestal, yet I still do. Can't lay a glove, I love is untouchable. Sweet like a rose, these hoes that can't fuck with you. That's why I stuck with you, that's why you stuck with me. Equally easy to see, they can't fuck with me. Not stuck in that sense of the word, cause we ain't giving up if some tension occurred, but we stayed down through the thick of it. Love be the medicine if we get sick of it. You and I. Trying to calculate the heart of a rival. Understand like part of the Bible. This a revelation. They say niggas never learn, this an education. Since Malcolm and Martin, we've been marching for a better nation. Is this a big melting pot or was it separation? I'm breaking bread with the tribes, no reservations. Yo, we gotta make it as a federation. Are we living together or is it segregation? Jim Crow laws, him no flaws. I'm trying to run it up like 10 more scores. A chain of command, analyze the brain of a man that understands the shame and the pain of a fan. They can't comprehend all these songs he's hearing now, and can't understand what these dudes is wearing now. But think back when we was young, about the same age. Our parents, they looked at us in them same ways. We was playing DMC and Fat Boys, and they was saying to us, turn off that noise. Told us we gotta listen to some real music. Earth, Wind and Fire, something you can feel music. From where I stand, it's like the view is panoramic. When my retirement is announced, the fans are panic. This life we living is too real. This life we living is real. Good boy, this life we living is too real. This a God body business. One shot, this ain't no penny Annie begging y'all to give me Grammys. This is Soup Kitchen edition, feeding 20 families. Chirac, bullet blood stain on Timmy's jammies. Need a flak jacket, this rap package, now give me Sammy. Davis Jr., man, I think we could have made it sooner. Something smells fishy like a plate of tuna. Nah, they can't hold me back like a Diddy song with Mace on the verse. My first step been pretty long. Yeah, my city strong, but it used to be Herculean. Pioneers, these trying years have hurt the meaning of what it mean to be born and raised in the rotten. Apple with the worm, it's like what we learned is forgotten. I surmise it's difficult to ride
eyes when you hypnotized by this dirty game. It's hard to clean like chicken thighs. What you witnessing is one of them different guys seated at a table where you ain't able to sit with God.